Merci. J'imagine que si vous êtes là, vous rêvez tous d'avoir un outil qui vous aide à réguler la dynamique de groupe et puis surtout à évaluer les contributions individuelles des groupes. Bien, à l'UCL, il y a des enseignants qui avaient ce rêve-là aussi et nous l'avons réalisé. Alors, pour raconter cette petite histoire, je vais devoir vous parler un petit peu de chez nous, le financement qui permet de réaliser ce genre de projet, c'est le fonds FDP, c'est Fonds de développement pédagogique. Puis j'expliquerai un peu comment sont nés les deux plugins, quels étaient les besoins, et je vous expliquerai qu'il y a une suite au fonds de développement pédagogique puisque les plugins vont être évalués et améliorés l'année prochaine. Alors, à la base, il y a eu un premier fonds de développement pédagogique qui s'est échelonné, ici j'évoque 2015-2017, mais les enseignants qui étaient dans ce projet, ils ont déjà évoqué qu'ils y travaillaient avant déjà, ils avaient déjà fait d'autres travaux de veille. Mais là, on leur a demandé, avant de procéder au développement, et c'est important de vous le dire si vous envisagez d'autres développements chez vous, on leur a demandé de tester plein d'autres choses. Puis il faut avouer qu'à ce moment-là, on avait autre chose à faire, on venait de migrer vers Moodle, c'était un peu trop tôt pour nous. Et donc, ils ont testé un tas de solutions, vraiment des solutions externes, etc., pour voir comment accompagner la dynamique de groupe. Et donc, il y avait 4 enseignants et une conseillère, et ils ont bricolé plein de trucs. Ils ont testé des outils, ils ont fait des trucs d'enquête avec l'AMSurvey, ils ont bricolé des fichiers Excel et des graphiques, etc. Mais ils sont arrivés à faire émerger des indicateurs qui étaient intéressants. Et puis, après ça, ils sont revenus vers le fonds de développement pédagogique en disant « Maintenant, on sait ce qu'on veut, l'équipe de développement est prête, est-ce qu'on peut avoir le soutien qu'il faut pour développer ?» Et c'est ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années académiques. Alors, le premier plugin, il permet de créer des groupes sur base de critères. Alors, au départ, on a analysé plusieurs choses. D'abord, ce qui existait dans Moodle. Par exemple, il y a Groupe Formation qui existe dans Moodle, mais qui a des questionnaires assez longs, qui est assez complexe à utiliser. Par contre, il y en avait d'autres qui étaient intéressants. Donc, ils ont testé, par exemple, Team Builder, qui existe pour Moodle, qui permet uniquement de grouper les individus semblables. Donc, par exemple, on imagine que les étudiants choisissent une thématique. On peut juste mettre ensemble les gens qui ont choisi la même thématique. Et l'interface était sympa, nous plaisait bien, mais c'était assez limité. Parce qu'à côté de ça, ces enseignants, ils avaient testé TeamMaker de Katmi, qui permettait de grouper ou de disperser les individus semblables et d'éviter les minorités. Mais malheureusement, cet outil était un outil fermé, on n'avait pas accès au code. Et puis, on a trouvé, au travers de notre travail de veille, GroupONG, qui est un outil open source, enfin, c'est des librairies open source en Python, ça fonctionne en code, on tape des lignes de code, mais par contre, là, on pouvait grouper les individus semblables, les disperser, éviter les minorités et aussi équilibrer le niveau sur base d'une réponse chiffrée. Et donc, finalement, le projet, ça a été de développer un plugin qui est la carrosserie de TeamBuilder et le moteur de GroupONG. On est vraiment sorti d'une réunion de travail, la première réunion de travail, en disant « c'est ça qu'on veut ». Alors, après avoir fait plein de petits dessins, ça c'est important, on ne crée pas un plugin comme ça le matin en se levant, on fait d'abord des petites maquettes d'interface, on réfléchit à comment on va appeler les termes, etc. Eh bien, je vous lance une petite démo de ce plugin. Alors, je vous signale qu'il y a ma voix sur ces vidéos et que à la maison, vous pouvez revoir les vidéos et j'explique tout comment ça marche. Alors, chez nous, on ne l'a pas appelé Team Up, on l'a appelé formation de groupe assisté pour qu'il soit un petit peu plus probu. J'avance un peu. Voilà. Alors, voilà, je suis dans un cours et vous voyez, il y a une activité Team Up qui est là. Et vous voyez que les étudiants, d'abord, ils vont répondre à un questionnaire. Quelle est votre maison? Quelle est votre orientation? Magie blanche, magie noire? Quel est votre sexe? Quelle est votre note à l'examen final de l'année passée? Quelles sont vos 3 matières préférées? On demande... voilà comment les étudiants verront le questionnaire. En prévisuant les questions, on voit comment les étudiants répondent au questionnaire. Et ici, on voit les paramètres du questionnaire. Il y a une date d'ouverture, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les étudiants pourront répondre, et une date de fermeture, la date à partir de laquelle les étudiants ne pourraient plus répondre, et on peut composer les groupes à ce moment-là. Alors, ce qu'on va faire comme exercice ici, c'est grouper les membres par maison. Les griffons d'or, les cerfs d'aigle, les serpentards et les poufs-souffles ne seront pas mélangés. On va mélanger les groupes selon l'orientation pour éviter que les gens de magie blanche et magie noire soient tous ensemble parce que la magie noire, ils peuvent faire des conneries s'ils restent ensemble. Et puis, on va équilibrer le niveau selon les points au brevet. Bon, il y a des enseignants qui l'utilisent, par exemple, pour former des groupes qui ont des forces équivalentes en Excel ou des choses comme ça. Et on va éviter les minorités hommes et les minorités femmes. C'est parti.
Donc là, on va aller sur l'onglet « Composer les groupes ». Alors, vous voyez que je peux composer des groupes sur base de arrobase ou de dièse, c'est comme dans la composition de groupe. Dièse, ça va faire des groupes 1, 2, 3, 4, et arrobase, ça va faire des groupes A, B, C, D. Et je vous signale que depuis, on a ajouté la possibilité de faire des groupes avec des étoiles qui reprennent le libellé du critère qu'on a utilisé pour grouper. Voilà, grouper les individus semblables sur base de la maison. Puis on a dit disperser sur base de l'orientation magie blanche, magie noire. On ajoute un nouveau critère qui va être équilibrer le niveau sur base, il n'y a qu'une question avec des chiffres, donc il l'a choisi d'office. Et éviter la minorité hommes. Et là, on doit cocher une première fois pour éviter les minorités hommes et une deuxième fois pour éviter les minorités femmes. Alors ensuite, on passe dans la partie inférieure. Alors ici, j'ai 120 étudiants dans mon cours. Je vais faire des groupes de 4 ou 5. Je fais 30 groupes. C'est parti. Et alors, vous voyez, je vais jouer sur le bouton prévisualisation 4-5 fois pour voir l'algorithme a quelque chose, un côté aléatoire. Donc, on va tester plusieurs fois. Oh, 26, c'est pas mal. Hein. Là, on est déjà pas mal. Puis, il y a 2 autres boutons qui permettent d'optimiser et d'égaliser. Alors, optimiser, ça fait des permutations qui aident à optimiser. Donc, ça fait des permutations. Parfois, il y a 6 étudiants dans le groupe. Et après, on peut égaliser pour revenir à des groupes de même nombre de personnes. Bon, là, on est arrivé à 27. Une fois qu'on est là, c'est déjà pas mal, hein, 27 groupes bien. Alors, ce qu'on peut faire, après, on voit les groupes là qui sont créés. On peut aller dans le résumé qui est en dessous, qui nous permet de voir les groupes non optimaux. Donc, il y a un onglet, on voit que les groupes non optimaux. Là, j'en ai 3 qui ne sont pas non optimaux. Bah là, par exemple, dans le groupe 1, je vois qu'il y a un pouf-souffle tout seul. Bah, je vais aller le mettre ailleurs. Voilà. Et par exemple, je vais aller le mettre justement dans le groupe 2, où c'est des pouf-souffles. Je remonte, je vais voir dans mon groupe 1 qui est le pouf-souffle. Ah ben c'est Suzanne, voilà, et je vais la prendre et je vais la mettre dans le groupe 2, manuellement. Et si je regarde, maintenant, j'ai plus que 2 groupes qui sont non optimaux. Je suis arrivée à 28, c'est merveilleux. Alors, dans ceux qui restent, il y a des étudiants qui n'ont pas répondu. Ça devient un peu compliqué. Je vais m'en rester là. Je me dis que 28 étudiants sur 30, j'en ai 121, c'est déjà pas mal. Et vous voyez qu'il y a un gros bouton en dessous qui nous permet de créer les groupes dans Moodle. Donc, tant que là, tout ce que j'ai fait, là, n'a rien créé dans Moodle. Ça n'a rien fait. Donc, il faut que j'appuie sur ce gros bouton en bas pour créer les groupes. Oui, c'est ça. J'explique qu'en fait, là, ils sont... Voilà, on crée les groupes, c'est parti. Alors, quand on crée les groupes, important, on crée d'office un groupement. Parce qu'au cas où vous faites des bêtises, après, vous nous contactez sur le helpdesk, dites j'ai fait des bêtises. Bon, alors, via le groupement, c'est plus simple de supprimer les groupes... Et puis plus tard, si vous avez besoin de ces groupes. Et là, vous verrez que les groupes sont créés comme des groupes habituels dans Moodle. Donc dans le menu utilisateur groupe, vous allez voir les différents groupes de projets avec les gens qui ont été complétés dedans. Voilà pour ce premier plugin. Alors, je vous signale que TeamUp, c'est un plugin qui est dans la liste des plugins officiels, validé cette année. C'est le premier plugin officiel de l'UC Louvain, youpi. Il y a une page de documentation. Alors, je signale, ce n'est pas moi qui ai développé, hein, donc j'en parlerai après, qui sont les membres de l'équipe. Ce n'est pas moi qui l'ai développé, c'est un collègue qui était engagé spécifiquement pour ça. Moi, j'ai travaillé sur la page de documentation officielle, et je vous signale que ce plugin a été publié fin mai, je pense, et il est déjà traduit en espagnol. Il y a un enseignant espagnol qui est passé, qui a déjà fait toute la traduction espagnole. Ça, c'était le premier plugin, c'était pour créer des groupes. Mais alors là, là, vous l'attendez, le plugin qui va vous permettre de réguler la dynamique de groupe et d'évaluer les contributions individuelles. Donc, quels étaient les objectifs de ce plugin? C'est favoriser le suivi et la régulation de la dynamique de groupe et moduler la note finale des membres d'un groupe sur base d'éléments tangibles. Donc, on va faire en sorte que les étudiants d'un même groupe aient des points différents. Alors, de nouveau, on fait une analyse d'outils préalable. Et là, j'avoue qu'on est tombé sur une analyse qui était déjà faite par
nos collègues de l'UCL, mais de l'University College de London. Et en fait, ce qui ressort du lot, c'est vraiment que CATMI, par rapport à ça, a plusieurs indicateurs qui sont vraiment intéressants. Un indicateur pour mesurer l'implication relative et justement pour pondérer la note. Un indicateur d'assurance qui compare en fait l'auto-évaluation des étudiants et l'évaluation que leurs pairs ont fait d'eux. Mais ils ont un questionnaire super long. C'est vraiment super compliqué, c'est décourageant pour l'étudiant. Nous, on voulait un truc vraiment simple. C'est déjà super compliqué pour qu'ils complètent quelque chose, les étudiants. Et de nouveau, on n'a pas accès au code. On ne peut pas faire du reverse engineering. On a dû faire du reverse engineering sur CATMI parce qu'on n'a pas accès au code. Et d'autre part, il y a eu des expérimentations bricolées des enseignants qui fonctionnaient avec un questionnaire Lime Survey court avec 5 critères définis à l'aide de conseillers pédagogiques. Et puis, ils faisaient plein d'analyses dans des tableurs avec Excel. Donc, notre cahier des charges pour Dynamo, on va se baser sur le questionnaire d'évaluation à 5 critères et on va générer des indicateurs de ceux de CATMI, tout ça dans Moodle. De nouveau, des maquettes. Là, je vous avoue que ça a été un plus gros travail puisqu'on ne s'est pas inspiré d'un plugin existant, c'est un plugin vraiment nouveau. On a une petite vue, ça c'est la vue d'ensemble des groupes, la première version, tout ce qu'on a fait comme maquette au travers des onglets, etc. Donc moi, mon travail dans ce projet, ça a été de travailler sur l'ergonomie des interfaces, le design des interfaces. Le développement, c'était un autre collègue qui travaillait. Alors, c'est parti pour la démo. La démo fait 12 minutes, je ne vais pas pouvoir la passer toute. Il me reste combien de temps? Ah, ça va alors. Donc voilà, je vais un petit peu avancer, mais j'ai été dans le détail dans cette démonstration pour expliquer toutes les potentialités de l'outil. Alors, premièrement, donc, le principe de notre dynamo, c'est qu'on va utiliser l'évaluation par les pairs pour réguler la dynamique de groupe. Donc, chaque étudiant va être amené à évaluer chacun des membres de son groupe et à s'auto-évaluer lui-même. Alors, les critères qui sont utilisés pour l'évaluation, les voilà, les fameux 5 critères dont je vous ai parlé. Le premier, c'est la participation. Le premier. Voilà, la participation, donc on va mesurer est-ce que les étudiants étaient présents aux rencontres, est-ce qu'ils ont été ponctuels, est-ce qu'ils ont respecté les règles du groupe. Le second, c'est la responsabilité, est-ce qu'ils ont bien accompli les tâches qui étaient confiées au groupe, que ce soit des lectures, des recherches, des rédactions, etc. Le troisième, c'est l'expertise scientifique, est-ce que la manière dont ils ont amené les arguments et leur compréhension des concepts était bonne. L'expertise technique, est-ce qu'ils étaient organisés, est-ce qu'ils ont utilisé des outils qui étaient attendus dans le cadre du cours. Et la cinquième, c'est l'attitude générale. Est-ce qu'ils étaient positifs par rapport au travail? Est-ce qu'ils ont renforcé le bon climat, les bonnes relations dans l'équipe? Et vous voyez qu'il y a moyen, l'enseignant peut définir un critère personnalisé. Alors, c'est parti, maintenant on est dans Moodle, on crée notre activité Dynamo. Ici, je vais mettre un titre. Je dois spécifier absolument un critère. Et vous voyez, dans la vidéo, j'explique dans notre manuel comment on crée un groupement si on n'en a pas, etc. Je vais avancer un petit peu. On doit associer un groupement à l'activité. Si vous avez créé vos groupes avec TeamUp, vous avez un groupement. Et vous voyez que pour chaque critère, vous avez la possibilité non pas de modifier la description, mais d'ajouter. On peut imaginer dans votre cours, si vous avez demandé aux étudiants de faire une carte conceptuelle, vous allez leur demander dans l'expertise scientifique, est-ce que la carte conceptuelle a été réalisée? Et vous avez la possibilité de définir un 6e critère. On a voulu laisser de la personnalisation, mais on ne peut pas laisser tout ouvert parce qu'on sort quand même des indicateurs de dynamique de groupe, notamment on met des points, donc on ne peut pas laisser l'enseignant faire n'importe quoi. Et les 2 derniers éléments d'évaluation, c'est les commentaires ouverts sur ma contribution dans le groupe et sur le fonctionnement du groupe en général. Et vous allez voir que quand ça ne va pas, c'est intéressant d'aller lire ces commentaires. Alors, par rapport à l'activité, on peut définir une condition d'achèvement sur le fait que les étudiants aient effectué le test et éventuellement, vous savez, c'est ça le moteur des étudiants, vous mettez des points quand la barre de progression est verte, qu'ils ont tout fait, pour être sûr qu'ils soient motivés à le faire. Là, on a une prévisualisation du formulaire et vous voyez, notre souhait, c'était que ça tienne sur une page, que l'étudiant ne doive pas commencer à
à faire défiler des écrans, etc. Donc voilà, il va voir les descriptions sur les petites infobulles qui sont là, et il va devoir évaluer chacun des membres du groupe, dont lui-même, sur les 5 critères, et vous voyez qu'il y a 5 niveaux. Il peut cocher de 1 à 5. Alors je signale que dans les rapports, vous allez trouver un rapport des étudiants sans réponse, qui permet de les relancer un petit peu, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez bien complété, parce que évidemment notre outil, s'il n'y a pas de réponse, ça fonctionne moins bien. Alors, un petit point sur les indicateurs qui sont générés par Dynamo. Donc Dynamo génère d'abord une implication relative. Elle va valoir 1 si l'étudiant a contribué autant que les autres au travail. Elle sera plus petite que 1 si les étudiants ont moins contribué que les autres et plus grande que 1 sinon. Et dans notre interface, on va utiliser les couleurs pour montrer le fait que les étudiants ne sont pas impliqués. Il n'y a pas de vert parce que le vert et le rouge pour les daltoniens, ce n'est pas pratique. Donc ça va de bleu à noir. Hein, vous voyez, jaune, c'est un peu moins bon et rouge et noir, c'est très grave. L'assurance relative, donc là, c'est une mesure, donc c'est ce qui compare en fait si l'étudiant s'est auto-évalué de manière cohérente avec ses collègues. De nouveau, elle vaudra 1 s'il s'évalue bien, elle sera plus petite que 1 si l'étudiant se sous-évalue, et elle sera plus grande que 1 si l'étudiant se surévalue. Et vous voyez qu'on a la même gradation dans les couleurs, hein, du bleu au noir, pour les situations de plus en plus graves. Ça, c'est les critères individuels. C'est vraiment, on évalue les individus. Après ça, il y a des critères concernant la dynamique du groupe. Voilà, le premier, c'est la cohérence. Donc ça va indiquer, donc, je vais peut-être rester sur celui-là. Donc l'idée des indicateurs de groupe, en fait, c'est qu'on va comparer chaque étudiant à un vecteur de réponse, et on va comparer 2 à 2 la distance entre les vecteurs de réponse. Si les étudiants s'entendent bien, ils vont s'évaluer bien l'un l'autre, on va dire. Donc la cohérence, ça va indiquer la distance entre certains étudiants. Et on va mettre une petite barre, vous voyez, dans la partie droite, là, le visuel. Si les étudiants sont trop distants, on va mettre une petite barre. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas bien. Alors quand on fait ça, en fait, je vous signale que cet algorithme s'apparente assez fort à un algorithme de site de rencontre, d'où notre utilisation des petits cœurs pour indiquer la cohésion, en fait, qui indique la plus grande distance entre 2 étudiants. Hein, on va évaluer les distances entre étudiants, et s'ils sont très loin, on va mettre des cœurs brisés parce que la situation est grave. On va avoir une idée de la bonne entente du groupe. Et vous allez voir qu'on arrive à des situations souvent où 2 étudiants s'apprécient bien l'un l'autre, mais ils évaluent mal ces 2-là, et puis ces 2-là s'apprécient bien l'un l'autre, et ils évaluent mal ces 2-là. Et là, on est dans la situation de conflit. Voilà. Alors le dernier indicateur, on ne le voit pas bien ici, il est là en dessous, je vais peut-être faire play. C'est un indicateur de climat. Ça, les enseignants voulaient un indicateur global, en fait. Ils voulaient un indicateur global. Et l'indicateur de climat, c'est l'indicateur qui, en fonction de tous les autres indicateurs, s'il y a beaucoup de rouge partout, la situation va être plus ou moins grave. Et donc, vous voyez, si tout va bien, c'est soleil, puis c'est soleil et nuages, puis soleil et pluie, puis pluie toute seule, et puis il y a l'orage, quoi. Alors là, on a une vue d'ensemble sur notre tableau d'évaluation. Vous voyez qu'ici, on a 7 groupes dans ce cours. Hein. Alors, vous voyez qu'il y a des couleurs un peu partout, on voit les petits cœurs. On va commencer par... vous voyez, quand je survole la photo, j'ai la photo des étudiants, parce que c'est important pour les tuteurs, c'est d'avoir la photo des étudiants. Alors, je peux trier sur le climat, ce qui me permet de m'intéresser d'abord aux groupes qui sont à problème. Hein, voilà, je vais m'intéresser d'abord là où il y a des nuages. Et vous voyez que dans ce premier groupe, on est dans la situation que j'ai décrite. Il y a 2 étudiants, il y a 4 étudiants. Ils sont dans le rouge tous parce que ça ne va pas au niveau des évaluations. Et quand on regarde le rapport détaillé des groupes, qu'est-ce qu'on observe? On observe justement que notre ami Drago, il s'entend super bien avec Eddy, hein, il s'évalue super bien, ils se mettent des beaux points. Par contre, ils descendent les Laura et les Zacharias, et Zacharias, ils font le contraire. Donc on est typiquement dans un groupe où il y a des conflits. Et si on regarde les commentaires, on lit « Ah, c'était difficile parce qu'il y avait Laura et Zacharias qui voulaient tout le temps discuter. » Et puis en dessous, on a aussi « Ce groupe fonctionne mal, il y a des tensions, nanana. » Voilà. Donc les commentaires nous permettent un petit peu de comprendre comment fonctionne le groupe. Ça, c'était le premier groupe, la situation la plus critique. Le deuxième groupe, là, on voit qu'il y a visiblement Gabriel qui a l'air de ne pas être très là, et puis peut-être quelqu'un d'autre là. Mais là, je vais regarder surtout ce qui se passe avec Gabriel, qui est dans le noir au niveau de l'implication.
Alors on regarde Gabriel, ça c'est un rapport individuel, donc on voit qu'il évalue tout le monde, il a mis 5 à tout le monde pour tout. Voilà, il trouve que son groupe fonctionne super bien. Par contre, ses pairs l'ont tous descendu, quoi. Un problème, hein. Il va falloir le rencontrer. Alors on le voit, vous voyez aussi, il y a aussi des petits graphiques comme ceux-là, où on voit ça, c'est son évaluation à lui, puis ça, c'est ses pairs. On a un souci. Oui. Je vais encore en faire un. Je vais peut-être en rester là. Je pense que vous avez compris le principe. Et donc, dans la vidéo, j'analyse les 7 groupes, ce qui permet d'avoir un petit peu les différents cas, de passer un peu les différents cas en revue. Alors, premier retour pédagogique sur Dynamo, ça c'est important. Donc, ce qui est important, c'est qu'on vend Dynamo d'abord comme une activité formative. On ne fait pas de certificatif avec Dynamo sans faire du formatif avant, parce qu'il faut donner l'occasion à l'étudiant de s'évaluer. Le taux d'implication est exploité pour pondérer la note. C'est un critère qui est vraiment validé dans les littératures. Donc, quand ils sont bien impliqués, et les profs chipotent un peu, vous allez voir dans notre documentation, parfois ils mettent un 0,7 ou un 0,4 de critères, parce qu'il ne faut pas aller au-delà de 2 points d'écart avec la note. S'ils ont 14, il y en a un qui peut avoir 16 ou 12, mais enfin, il n'y a personne qui a 9, quoi. Et pour que ça marche bien, il faut que tout le monde réponde. Et certains profs nous ont dit, moi, ils ont tous répondu. Je leur ai dit que s'ils ne répondaient pas, leur taux de pondération était de 0. Voilà, ils avaient 0 pour le devoir. Voilà. Alors, il faut toujours prévoir une possibilité de recours. Plus votre groupe est grand, moins vous avez de problèmes, et vous avez des petits groupes, c'est difficile. Qu'un étudiant puisse être exclu d'un groupe et que les autres étudiants se liguent contre lui. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport étudiant, il n'y a que le prof qui voit ça, mais on envisage de faire un rapport léger avec le climat, le soleil, et peut-être un truc du genre horoscope, votre situation est délicate, enfin voilà. C'est une idée qu'on a pour le moment, mais alors Dynamo, c'est un plugin qui est stable, qui est installé chez nous, mais celui-là, il n'est pas encore valide, parce que je vous avoue que les algorithmes de cohésion, on y travaillait encore la semaine passée, et on va encore y travailler. On a déjà notre manuel qui est là. On pourrait imaginer qu'on le présente au Moodle Mood sous forme d'un atelier. Ça pourrait être sympa. Et donc, l'année prochaine, l'aventure continue. Le FDP a refinancé ce projet pour faire de l'utilisation pédagogique et surtout nous aider à bien tuner les niveaux des indicateurs. Pour l'instant, on met un peu du rouge et de l'orange quand on le sent bien. Il y a peut-être là des choses à faire au niveau tuning. Alors, très important, ce projet ne pourrait pas pu voir le jour grâce à la collaboration d'une équipe vraiment de choc. Donc, 4 enseignants géniaux qui avaient chacun des préoccupations différentes. Il y en avait un qui voulait absolument les notes, il y en a un qui avait des tuteurs, qui voulait que ces rapports aient des tuteurs et des rapports distincts, etc. Donc, c'était très intéressant de travailler avec eux. On avait une conseillère pédagogique qui a fait beaucoup de veille sur les indicateurs, les outils. Et voilà, nous, l'équipe de développement, c'est Dominique qui était là l'année passée au Moodle Moot, vous le reconnaissez, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et moi qui ai fait le design des interfaces et qui connaissait très bien Moodle. Parce que lui, il est débarqué il y a 1 an, il ne connaissait pas bien Moodle. Tout de suite, je lui ai dit, base-toi sur le sondage, pour les onglets, tu vas dans le carnet de notes, etc. Et qui sait, peut-être que vous allez être intéressé d'intervenir dans ce projet pour tester aussi cet outil et nous donner des retours. Merci. On a un petit peu dépassé le temps, ce qui fait qu'on va devoir récupérer ce temps sur le temps des questions. Je voudrais en poser une. Tout ce que vous nous avez montré, ça serait bien déposé sur la plateforme Moodle Moot et on pourra revenir dessus. Voilà, pour les questions, quelques questions. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais voulu savoir, j'ai la réponse sur le fait qu'on peut tester donc ces plugins. On serait intéressé par Dynamo. Oui. Et donc, quelles sont les modalités pour le tester? Eh bien, en fait, le lien, là, c'est un espace GitHub où vous pouvez télécharger le plugin. Donc, il n'est pas encore validé officiellement sur Moodle, mais chez nous, il est installé sur notre Moodle de production. En fait, pour l'instant, on ne touche plus à la structure de la base de données, on touche au rapport. Donc,
C'est juste écraser des fichiers PHP. Mon collègue, toutes les semaines, il pousse un truc et les profs disent « Oh oui, on a de nouveaux trucs, oh, on a les cœurs ». Et voilà, voilà. On pousse chaque fois des nouvelles choses sur le rapport. La manière dont on gère, comment la rentrée de données, elle ne change plus. Le formulaire d'évaluation, lui, il ne bouge plus. Merci. Oui, vas-y. Bonjour. Pour votre plugin TeamUp, il est basé sur questionnaire au départ ou uniquement sur questionnaire, ou on peut utiliser d'autres... Donc en fait, il y a 5 types de questions qui sont utilisées. Et ce qui est intéressant, qui n'était pas dans la vidéo, c'est que vous pouvez choisir le nombre de coches pour les options. Donc, par exemple, les enseignants, ils voulaient que les étudiants puissent faire des choix parmi des thématiques. Alors, ils faisaient premier choix, deuxième choix, troisième choix, mais ça, pour les algorithmes, c'est super contraignant. Hein. Premier choix de thématique, deuxième choix de thématique, troisième choix, et on essaye que tout le monde ait son premier choix. Donc, nous, on a dit, les étudiants pourront choisir 3 thématiques parmi 8, et l'algorithme fera ce qu'il pourra avec ça. Mais il n'y a pas de premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et donc, on a la possibilité dans les questions de créer des questions où il y a un nombre de coches. Donc, c'est 2 coches exactement ou 3 coches exactement, et je ne sais plus jusqu'à combien ça va. Ou c'est au moins une, ou c'est exactement une. Enfin, voilà. Et c'est que basé sur questionnaire, pas sur test ou sur d'autres... Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien avec. Ça, c'est une idée évidemment par rapport à équilibrer le niveau. On pourrait faire un test de prérequis et récupérer le test. Oui, ça, c'est une idée d'évolution évidemment. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une petite question au niveau de... Ah, je suis là, pardon. Voilà. Vous avez dit que du coup, c'était une équipe de développeurs financée sur le fonds spécifique, sur le projet. Au niveau de la pérennité, pour maintenir ce plugin en fonction des changements de version de Moodle, vous avez prévu... Moi, j'ai un contrat durée indéterminée. Pardon ? Moi, j'ai un contrat durée indéterminée. Okay. C'est pour ça qu'il y a eu des projets fonds de développement pédagogique qui ont financé des projets numériques qui sont morts. Et ça, on a réussi à faire passer le message dans l'institution. Il faut absolument que l'équipe TIS, donc notre équipe, soit toujours impliquée dans les choix d'outils et dans les projets pour qu'on ait une chance de maintenir l'outil. Et là, quand c'est Moodle, on est d'office dans le développement. On est d'office impliqué. Et le collègue dont j'ai parlé, il vient d'être engagé, mais on est en train de faire des démarches pour qu'il puisse être stabilisé chez nous. Parce que voilà, il a fait vraiment du très bon travail ici. Parce que c'est toujours une hantise de mettre un plugin qui vient de sortir et de se dire mince, une fois qu'ils sont habitués, s'il n'est pas maintenu. Mais moi, j'étais comme vous avant, mais vous allez voir ici, on a commencé à développer à l'UC Louvain, et le fait d'acquérir des compétences en développement, ça rassure par rapport à ça. Parce qu'on se dit, même si un jour il y a un plugin qui n'utilise, qui est plus maintenu, ben, malgré tout, on a des compétences chez nous, on pourrait le maintenir nous-mêmes. Si c'était vraiment critique, bon, parfois le plugin n'existe plus, bah, tant pis, il n'est pas super utilisé, on passe. Mais je veux dire, le fait d'avoir des compétences en développement dans l'équipe, c'est rassurant par rapport à ce genre d'enjeu. Merci. Voilà, je vous invite à vous rendre sur Klaxoon avec le code qui est affiché. Et si il y a dernière question, ce serait la dernière question. Mais ce n'est pas le cas, ça nous arrange beaucoup. Merci, on peut applaudir. Merci.